ou aussi il y a l'exemple de la mine de Sassine, parce que quand on leur dit ça, ils disent « Ah oui, mais à chaque fois on nous ressort cet exemple-là », oui, mais enfin bon, il existe, c'est dans l'Aude. Il y a quelques années après, sur arrêté préfectoral, les légumes ne sont toujours pas consommables, l'eau n'est pas potable. 11 ans après la fermeture. Ouais, 11 ans après, donc quand même, et ils ne savent pas quoi faire, eux-mêmes, l'Adréal, etc., ne savent pas quoi faire de cette pollution, ils ne savent plus. Et donc là, toi, tu as rencontré les gens de Sassine. Une fois que la mine sera creusée, ils pourront faire ce qu'ils veulent dedans, on ne les verra pas. Hein. Ça, c'est le propre des gens qui seront cachés, quoi, on ne les verra pas. Mais comme tu disais tout à l'heure des gaz de schiste, j'ai trouvé sur Internet des probabilités que l'on puisse exploiter des mines en diluant les métaux par des injections et des réaspirations d'acide dans carrément la roche. Alors, fracturation et dilution au fond de la mine. C'est sûr, on ne verra rien en surface. Hein. Ce sera dessous, on ne sait pas combien, 1000 mètres peut-être, on n'en sait rien. Mais après, que va-t-il se passer? Un jour ou l'autre, ça ressortira, plus ou moins rapidement. On pourrait reboucher avec les déchets de Brélis. Si, oui, bah, alors ça c'est du Shadox là, hein. C'est-à-dire qu'on fait un trou pour enfouir le reste. Et donc là, au niveau, moi je vais un peu, mais on a une masse d'informations sur le sujet qui est assez colossale des probabilités que cela vienne et de la certitude que cela arrivera. Puisque j'ai un document d'une chercheuse du BRGM, quand je l'ai trouvé, je l'ai appelée pour en discuter avec elle, et quand elle a su que je l'avais entre les mains, elle m'a dit « Comment vous l'avez eu ?» Sur Internet. Elle m'a dit « Non, mais ce document, ça n'existe plus. Non, c'est plus valable. » C'est une étude qu'elle avait faite il y a quelques années, et ça expliquait qu'une mine propre, ça ne pouvait pas exister. Et je l'avais au téléphone, et elle me disait que c'était... Non, c'était pas possible. Bon, ce document, j'ai commencé à le diffuser, hein, vous l'avez eu, et c'est-à-dire que j'espérais retrouver des hydrogéologues par cette voie, et que maintenant, bon, je suis un petit peu grillé, mais nous sommes à la recherche d'hydrogéologues parce que vraiment, au niveau de l'eau, on a un besoin énorme d'informations, et il faut savoir que tous se sont débinés jusqu'à présent. Je n'en ai pas trouvé capable de nous aider. Alors là, c'est un petit peu plus loin, mais sur la Creuse, donc on avait fait une journée le 2 mai à Belle-Île-en-Terre, organisé une journée avec plusieurs intervenants, dont un hydrogéologue, qui nous expliquait que eux, la première démarche qu'ils commençaient à faire, c'est faire un état des lieux, état zéro de l'eau. Donc là-dessus, on pourrait revoir, et il faudra qu'on en discute, mais on peut avoir de l'information. Celle que l'on a, et je voudrais en discuter avec vous après, démontre qu'il faut aller un peu plus loin dans l'analyse d'eau qu'ils ont pu faire. Hein. Et avec ça, on pourrait avoir quelques informations, parce que là, on a déjà la base de le faire. La complexité du problème de l'eau est colossale, par contre, le sujet est capital. Pour nous, parce qu'on le verra, mais pour les générations futures, encore plus. Je sais pas, moi j'ai envie de dire... Quand même, en conclusion, même si on n'est pas super scientifique ou quoi que ce soit, qu'on est simplement citoyen, habitant de la région, même si on n'a pas toutes les connaissances qu'il faut, on a le droit de ne pas avoir envie de voir son habitat, son boulot pour ce qui est de l'agriculture, dévalorisé ou mis à bas, sous prétexte qu'une société veut venir, comme on l'a vu, juste faire un petit peu plus de sous sur notre dos, puisqu'ils vont prendre le capital du sous-sol, ils vont le faire fructifier pour leurs femmes, et voilà, après, terminé. Ils n'ont rien à voir. Oui, voilà. Alors, par rapport à ça, donc, nous, le collectif Edouard Didoul, on a engagé un avocat pour suivre l'affaire d'un petit peu plus près. Donc voilà, il y a déjà ça. Et ce que nous disait surtout l'avocat, c'était que c'était bien d'aller en justice, je ne veux pas dire le contraire, et pour ça quand même, mais surtout ce qui était le plus important, c'était la mobilisation des personnes.
Parce qu'il faut savoir que Variscan a arrêté, n'a pas poursuivi son permis de recherche à Roué, là par exemple, dans la Sarthe, du fait de la mobilisation des personnes. Et il le disait à Merléac, ah oui, à Roué c'est un petit peu embêtant, si vous ne voulez pas de notre économie, en gros, restez bon plouc chez vous et nous on s'en va. Donc bon, comme pour nous, en tout cas, de Bardidoul, ça nous convient complètement d'être bon plouc chez nous, et on leur a dit merci, on ne les a pas spécialement, parce que dans leur projet, on a là ce qui est mis aussi derrière le tract, ce qu'ils prévoient, c'est sur le massif armoricain, ils mettent avec un point d'interrogation, future province minière. La Bretagne, c'est dans les cordes. Là, ils n'arrêtent pas de demander des permis. Il y en a sûrement qui vont se faire, et pas sans conséquence. Il faut savoir que là, devant cette affaire est une grosse affaire de bluff aussi. Hein. C'est une espèce de poker menteur avec une société fantoche qui est Variscan, société anonyme simplifiée, qui est financée par une grosse machine derrière qui se trouve être présente en bourse, qui va lever des fonds sur le marché international, donc alimenter une société fantoche en France qui n'aura aucune responsabilité locale au niveau d'éventuels risques engendrés par l'exploitation. Par contre, tous les coûts seront français et les bénéfices seront exportés. Ils ne seront même pas exportés, ils ne viendront même pas en France. Donc la valorisation de la société se fera hors du territoire français. Pour un bien régional, national, la valeur sera réalisée à l'étranger. Et là, c'est un super coup de poker qu'ils sont en train de faire, et une véritable opération financière. Et derrière ça, il y a certainement, mais je suis un petit peu conspirationniste, certainement, une autre opportunité qui se présente pour eux, c'est en cas de refus de notre part de les laisser exploiter une zone, qu'ils puissent par la suite présenter le problème devant un tribunal commercial, style Il nous prépare avec Kafka et qui serait géré suivant l'OMC, qui serait géré suivant les accords TAFTA. C'est-à-dire qu'on aurait empêché d'exploiter, mais eux, ils auraient le droit de demander à ce qu'on les dédommage pour les bénéfices, à montant des bénéfices qu'ils n'auraient pas réalisés, étant donné qu'ils n'ont pas pu exploiter. Alors là, il y a une autre opération de poker qui est en cours certainement. Donc il ne faut pas qu'ils y touchent, et tant qu'ils n'y toucheront pas, ils ne pourront pas argumenter de la valeur du site. Donc il ne faut pas d'exploration, et comme ça il n'y aura pas d'exploitation. et souvent, et puis même pour aller un peu plus loin par rapport au ce que Janine disait, un peu ce qui a amené Arnaud Montebourg et la France globalement, Macron, tous à miser sur un renouveau minier dans le redressement politique. En fait, c'est ça qu'il faut un peu questionner, quoi, la pertinence de ça, quoi. Enfin, pourquoi faire quoi, un renouveau minier, quoi. Il n'y a plus de mines en France. Ça manquait de guerre civile. Hein? En Afrique, les mines, les endroits où il y a des gisements intéressants, justement pour faire nos écrans de machin, c'est les endroits où il y a de la guerre civile. Parce que les richesses ne sont pas distribuées, il y en a qui profitent, et au bout d'un moment, les populations locales se révoltent. Donc ça fait marcher aussi les constats qu'ils font, ils font des constats qu'il y a une explosion de la demande, il y a une diminution, mais en fait, c'est hallucinant si on voit à quoi ça sert ce qu'ils extraient, quoi. C'est par exemple dans le cas du tungstène qu'ils cherchent ici. En fait, le tungstène est essentiellement utilisé en fait, pour renforcer les têtes des foreuses. Les têtes des foreuses, quoi.
Oui, oui. En fait, qui servent à forer pour chercher le tungstène. C'est une économie en fait circulaire, quoi, qui ne sert à exactement rien. Et puis c'est même les mêmes demandes, c'est pour alimenter des gadgets, comme tu dis, mais des trucs comme, des usages dispersifs des métaux, comme ils parlent, ils disent qu'en fait, ils mettent des métaux dans les systèmes d'alliage ou dans des usages qui font qu'on ne peut même plus les récupérer. Il n'y a même plus possibilité de faire du recyclage. Ils en mettent partout, hein, même ils en mettent dans des déodorants. Dans partout, quoi. Dans du déodorant, dans les chaussettes anti-odeur, dans tous nos trucs collectés à la con, à longueur de journée. Et c'est ça qu'il faut questionner, quoi. L'utilité, quoi. Hein? Il y en a plein les bagnoles maintenant. Plein les bagnoles, et puis plein aussi dans l'armée. Ah ouais. Dans le militaire aussi, et c'est ça qui est extrêmement aussi qu'il faut mentionner, je pense tout le temps, il faut qu'on le mentionne, quoi. Et il y a une autre chose aussi qui est extrêmement grave, que de plus en plus les gens le disent, mais l'obsolescence programmée, quoi. On a tous nos appareils, au bout de 2 ans, il y a un drame, quoi. Moi j'ai un écran qui a l'âge de mon fils de 13 ans, il marche encore l'écran. Par contre, là où je travaille, tous les 2 ans, 3 ans, les écrans ils lâchent. Et l'État permet ce racket des citoyens-là. On permet de donner des garanties de 1 an d'un produit qui sort de l'usine, que ce soit garanti juste 1 an. Dans d'autres pays, quand la Suède veut lutter contre ça, a imposé aux gens garantie de 5 ans. Tu ne mets pas sur le marché quelque chose qui ne peut pas durer 5 ans. Et il y a des... On les aménage, quoi, pour vraiment continuer à nous faire croire que il y a une demande croissante de métaux. Il n'y a pas de demande. Il crée la demande. Ouais. Et ça, je pense qu'il faut que ça aussi, qu'on ne se limite pas seulement à se battre contre les conséquences possibles d'une mine ou quoi que ce soit, mais je pense qu'il va falloir aussi qu'on se batte sur ce modèle-là, le modèle de vie, de société qu'on va avoir, quoi. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Est-ce que c'est toujours courir et puis que demain, quand ils auront passé tout un coup de terrestre au tamis, juste pour le dernier minerai, le dernier minerai, c'est impensable, quoi. Quand on voit les courbes des métaux actuellement, les pics de pétrole dont on parlait, ils sont tous pratiquement arrivés au même pic de pétrole, quoi. Les mêmes pics, on est en basse consommation. Et puis, en tout cas, moi c'est ce que j'ai plus ou moins entendu avec ces ingénieurs-là. J'étais totalement surpris quand même pour les ingénieurs qui disent qui étaient d'accord de questionner ce modèle-là. Et qui disent, ce qu'ils risquent d'avoir, en fait, c'est qu'on va avoir plein de générations qui ne connaîtront pas beaucoup de sortes de minerais qu'on a déjà, des générations futures, quoi, qui ne les connaîtront pas, et que c'est assez rapide, quoi. Donc, ce qui est intéressant aussi par rapport à la lutte actuellement qu'on est en train de mener, qui paraîtrait les 3 permis dont on parle beaucoup, Merléax, tout ça, en fait, il y a une problématique un peu partout en France, hein. Il y a une quinzaine de demandes, et c'est dispersé dans le territoire, sur le territoire français, et puis même en Guyane et en Nouvelle-Calédonie aussi. Oui, c'est pas fini. C'est mondial. Oui, c'est mondial. Ouais, c'est mondial. C'est mondial, mais il y a des pays qui refusent. Hein. En Europe, il y a des pays qui disent niet. Nous, on n'en veut pas. Et on l'a fait aussi au niveau des gaz de schiste. Ça a été fait. On a refusé l'exploration. Qu'on connaît. De toute façon, les démocraties représentatives, les élus sont récompensés de ce qu'ils font. Exactement. Ah, on est plus des citoyens, on est des électeurs. Ouais. Non, la démocratie, ça se passe pas comme ça. Non, pas du tout. C'est ça que moi j'appelle moi aussi démocratie. Mais bon, le problème c'est qu'actuellement, même nos élus proches, les maires, oui. Sont dans le même pétrin que nous. Je pense que encore plus même, parce que nous on a mis, au niveau de ce collectif, on a mis quand même beaucoup de temps d'aller chercher de l'information. Quand c'est sorti aussi, quand on a été au courant l'automne dernier, on était même incrédules, on ne connaissait rien. Non, mais ces sociétés-là, elles pratiquent de la même façon avec des élus locaux. Elles les flattent, elles les récompensent d'une façon ou d'une autre, de la même façon qu'elles le font avec eux. Il y a du subvention l'emploi, comme ça, on
on est capable de faire n'importe quelle connerie du moment que ça va créer des emplois. Extension de grand commerce sur hypermarché, ça va créer de l'emploi. On sait que c'est faux. Le supermarché, c'est 40 emplois qui disparaissent dans le commerce, c'est pas la création. Voilà. Et on a fait une guerre industrielle en 14. On a massacré la moitié des paysans en Allemagne et en France. On a mis l'industrie agricole en place. On a encore fini le travail qu'on avait pas fait à coup de baïonnette. Après la pêche industrielle, on a mis les bateaux sur les ronds-points. Et tout continue dans la connerie industrielle, quoi. Mais là, par exemple, c'est intéressant parce que par exemple, on voit un peu les éléments de langage qu'ils utilisaient au départ et ça disparaît plus ou moins. Ils ne parlent plus d'emploi, hein. Au départ, ils parlaient d'emploi. Ils n'en parlent plus parce que en face, ils voient des gens qui sont en train de leur dire mais ce sera les emplois, les peu d'emplois que vous allez créer vont compenser ce qui va disparaître. Du tourisme. Les emplois du tourisme, des emplois agricoles, les emplois, ça va exactement faire la un même chose. article intéressant, il y a presque 4-5 mois au début de l'affaire, dans le mois, sur les mines d'or en Grèce, exploitées par une société style les Canadiens, les Australiens, là, et qui ont foutu toute l'économie touristique et agricole de ce coin-là en l'air. Et c'est pire après qu'avant, quoi. Oui, mais on le voit, c'est 230 000, combien ils disent, 230 000 emplois perdus dans le j'ai le bassin. papier chez moi. Tu l'as? Ah, ok, ça nous intéresse. Parce que là, il va falloir qu'on arrive à contacter des gens du tourisme. J'ai essayé de contacter les associations de pêche et autres, je n'ai pas eu de réponse. Par rapport aux élus, là, ils n'ont même pas eu besoin d'être flattés, hein, c'est qu'ils ne sont pas intéressés au dossier, ils n'ont pas pris du tout la mesure, l'ampleur de... Les conseils municipaux, on vient de voir à un moment ou à un autre donner leur avis. Ouais, mais Il y en a qui l'ont déjà fait. C'est trop tard, hein. Il y en a qui l'ont déjà fait. ils ont dit de Alors, la il y en façon. a trois. Il y en a trois qui ont donné leur avis à temps. Il y en a trois. Fédéral. C'est Belle-Île, Fédéral. Beaubriac, non, il y Le a pas mis Canevin. un acte dedans. Wargat. Attends, c'est Jean-Paul tout à l'heure. Oui, là. Non, mais ils n'ont pas donné, il n'y a que trois. Ils ont dit oui. Les autres, Non, ils ont dit non. Non, ils ont dit non. les autres te disent, de Mais ils toute sont façon, pas qu'on dise oui ou non, ils préfèrent décider. Bon, alors il y a Ils quand disent ça, même. et ensuite il y en a d'autres. Non, il y a Plougonvert, voilà, Plougonvert, Belle-Île et Locquenvel, qui ont dit non dans les temps. Et le maire de Plougonvert qui avait été contacté avait vu avec son conseil municipal, donc il fallait donner la réponse pour juin, et il y en a eu très peu qui sont allés en préfecture à ce moment-là pour rencontrer Variscan. Donc si la réponse n'était pas donnée, tous ceux qui n'avaient pas donné la réponse, ça valait un oui. C'était juin 2014, hein. Ouais, juin 2014. C'était il y a plus d'un an. Donc là, quand on voit dans la presse certains maires qui disent oh ben on verra fin juin 2015 pour donner une réponse, non, de toute façon, d'accord, c'est que consultatif. Mais, Non, mais, voilà, Calac a dit et oui. puis c'était extrêmement rigolo leur histoire, parce qu'il y a eu une consultation publique, soi-disant une espèce de mascarade que le gouvernement voulait organiser entre le 20 mai et le 10 juin. En fait, c'est quand même frappant de voir que la maire de Calac invite le gars de Variscan, soi-disant, pour informer sur le projet, le 17, une semaine après la fermeture de la consultation publique. À quoi ça servait de l'inviter? Si ce n'était pas avant, soi-disant, pour se faire une idée. Donc ils font, moi je pense, du n'importe quoi. Oui, En tout cas, puis, beaucoup de maires font n'importe quoi dans ce dossier. il y a eu quand même, sur les 25 mairies invitées, donc maires et conseils municipaux, il n'y a eu que 11 mairies qui ont été représentées. Donc ça veut dire qu'il y a 14 mairies qui ne se sont pas déplacées. Donc quand même de rencontrer la société, poser des questions, c'était quand même, je pense... Oui, puis bon, ils ont même le devoir par rapport à bien sûr, leurs administrés, enfin, t'as le droit de donc poser des questions. il y a des mairies qui clairement se désintéressent du sujet. Maintenant, quel est le moyen d'action pour les faire partir des pétitions? Alors, donc là, par exemple, déjà nous, on a déjà mis en place plusieurs moyens d'action. Le collectif Barbidou, la consultation publique, elle a pris autant d'ampleur parce qu'on en a fait l'écho. Il faut savoir que sur les autres sites,
les consultations publiques, parce que la consultation publique est faite de façon très discrète, c'est-à-dire qu'on le sait un peu par hasard, c'est parce que nous on est vigilants et on allait voir tous les jours sur le site du gouvernement, mais sinon, la personne locale, il ne va pas aller tous les jours voir une consultation publique. Donc c'est uniquement Internet. Les pétitions sur Internet, ça marche? Bah, on a ramassé quand même, mine de rien, Il y en a eu près de 6000 signatures. Ouais, papier et Internet. Et il y a eu, ce qui est quand même plus important, à mon avis, il y a eu quand même 1650 signatures en vis-à-vis. Ça veut dire que l'ensemble du collectif Nordidioul a contacté 1650 personnes avec qui ils ont pu discuter de ces projets miniers et qui ont été d'accord de signer. Sur les communes concernées? Sur les communes concernées. Et autour. Oui, autour, mais enfin principalement les communes concernées. Donc, ce qui est quand même déjà important. Et donc tout ça, la consultation publique est terminée maintenant, tout ça a été renvoyé au ministère, et donc on attend la synthèse. Alors il faut savoir qu'Arouet, justement, parce que c'est l'exemple même, il y a eu quelques manifestations, mais avec 200 personnes uniquement, et qu'ils ont abandonné pour l'instant. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas. Ils ont jeté l'éponge. Ils ont jeté l'éponge parce qu'ils n'ont pas envie. Ils disent oui, mais ça nous coûte des sous en communication. Là, on voyait bien, la dernière fois qu'ils sont venus rencontrer les élus, parce que c'est quand même la troisième fois, ils en ont marre. Ils en ont marre, ils ont l'impression de toujours répéter la même chose à des gens qui ne comprennent rien, qu'ils ont voulu leur expliquer que ça sera bien pour tout le monde. Non, mais si leur principal intérêt, c'est de faire un coup financier. Oui, bien sûr. Alors, ça a été avoué, hein. Ouais. Ça a été dit. Hein. Et dans la Creuse, donc pas dans la Creuse, donc dans la Sarthe, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le collectif a beaucoup travaillé, en fait, aussi bien les agriculteurs, en tout cas tout ce qui était propriétaire, pour leur dire, de leur expliquer les démarches à suivre pour pouvoir refuser. Déjà qu'ils viennent forer, faire l'étude. même n'importe quoi, même prendre une poignée de terre. Ils ont essuyé plus de 90% de refus dans certaines communes. C'est important. Donc et c'est ça qui les a fait fuir. En fait, ils disent que non, ils fuient parce qu'ils voulaient une partie d'une concession, une ancienne concession minière de Total, et qu'ils n'ont pas réussi à avoir un accord dessus. Mais cette concession-là, elle était exclue du périmètre du permis. Donc de toute façon, elle ne pouvait pas faire partie du permis. Alors ils partent parce qu'il y a une opposition. Et en fait, les gens de la Creuse, et les gens de la Creuse nous ont expliqué une chose assez importante. Ils nous ont dit que aussi le potentiel, c'est-à-dire que l'attrait que peut avoir, par exemple, un gisement, ne se mesure pas seulement à la teneur de ce gisement-là. Ça se mesure aussi à le curseur de paix sociale qu'il peut avoir en venant exploiter. Est-ce qu'on peut venir exploiter après calmement, où on aura des... C'est indiqué d'ailleurs dans leur dossier, dans leur dossier par rapport au site de Lockenwell. Ils disent que précédemment, il y a déjà eu, puisque de toute façon, ils reprennent souvent ils attendent que la concession soit terminée, et ils reprennent les mêmes concessions, des fois élargies comme là. Et donc, ils disent que précédemment, il n'y avait pas eu trop de remue-ménage, donc ça doit être bon.